Léa Salamé, votre invitée ce matin est députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour à vous Alexis Corbière. Bonjour Léa Salamé. Merci d'être avec nous ce matin. Nous ne vivons plus dans un état de droit aujourd'hui en France. On n'est plus en démocratie. Écoutez, on va se garder de formulations définitives, mais hier, vous évoquez là, ce qui s'est passé hier. Je ne trouve pas normal. J'aimerais que ceux qui m'écoutent, quel que soit ce que vous pensez de la France Insoumise, prennent la mesure de ce qui s'est passé et de ce qui a amené notre indignation, voire même, je l'assume, une forme de colère. Alors, plusieurs perquisitions ont eu Merci, lieu. Je rappelle les rappelez-le, faits. parce que... Bien entendu, plusieurs perquisitions ont eu lieu hier chez Jean-Luc Mélenchon et d'autres dirigeants de la France Insoumise, dans le cadre de 2 enquêtes préliminaires, l'une sur le financement de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, l'autre sur l'affaire des assistants parlementaires européens présumés. Ces perquisitions, Alexis Corbière, ces perquisitions ont-elles été faites, oui ou non, dans le cadre de la légalité ? C'est possible, mais d'un point de vue politique, je dis qu'il y a un problème. Pourquoi aucune autre formation, même le MoDem, a été perquisitionné, pas le domicile personnel de M. Bayrou. Le local du Front National a été perquisitionné, pas le domicile personnel de Mme Le Pen. Aucune perquisition à ce jour, ni à République En Marche, ni au domicile de M. Castaner. Alors qu'eux aussi ont des comptes à rendre, notamment sur les comptes de campagne, et les autres également sur ces histoires d'assistants parlementaires. Pourquoi il y a ce traitement particulier ? Qu'est-ce qui justifie que le domicile personnel de M. Mélenchon soit perquisitionné, ainsi que 9 de nos amis, 2 locaux, etc., etc. C'est ça que nous disons, attention. En plus, on va au micro de France Inter, c'est peut-être délicat, mais là, c'est sous l'autorité du procureur, donc c'est directement, il n'y a pas de juge d'instruction. C'est-à-dire qu'aucun avocat n'a accès au dossier, c'est directement... Pardonnez-moi, on va rester dans le cadre légal. Oui, Ce que vous a répondu le Premier ministre hier à l'Assemblée nationale, oui. c'est qu'il n'y a eu aucune instruction individuelle donnée Bien au sûr. procureur, que la décision du procureur a été soumise au contrôle d'un juge des libertés et de la détention, c'est-à-dire un magistrat du siège parfaitement indépendant. Mais tout le monde, même au niveau européen, la CEDH plusieurs fois a interpellé la France sur le fait qu'il y a un problème sur le caractère politique de cette situation. Écoutez, sur des dossiers sensibles, je vais dire les choses, par exemple, qui touchent un journaliste, qui touchent un avocat, qui touchent un responsable politique, il faut un juge d'instruction. Et pourquoi pas même une collégialité du juge d'instruction. Donc il faut Le président de l'Assemblée nationale... Non, mais je vous reprends. Il faut 2 justices. Il faut une justice pour les hommes politiques, les avocats et les journalistes. Voilà, je vous et une attendais autre... là-dessus. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Non, j'essaie de Non, mais comprendre. merci. Pardonnez-moi. La question n'est pas de dire qu'on est au-dessus des lois. La question, c'est que nos libertés fondamentales collectives passent par le fait qu'il y a notamment, et je vais citer votre profession, celle de journaliste, on ne va pas chez un journaliste comme ça pour prendre son dossier, son disque dur et son agenda. Ça nécessite quand même une certaine sensibilité. La même façon pour un avocat et de la même façon pour un responsable politique. Expliquez-moi pourquoi. Parce Pardon, que par mais exemple, si demain hier, je me retrouve dans une affaire, on viendra chez moi et une perquisition par définition, Alors, on vous appelle pas la veille en disant bonjour, mais on arrive à 9h. évidemment, on arrive vous avez par raison. surprise pour trouver des Voilà. preuves d'une éventuelle infraction. Quand ça se justifie et ils qu'il y le a... feront pour Pardon. moi, pour vous, pour tout le monde. Oui, mais quand ça se justifie qu'il y a un caractère sensible, là, c'est des affaires qui datent il y a plusieurs années. Vous pensez qu'au local, on va trouver quoi ? Ça fait 4 ans que cette histoire dure. C'est ça que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'on prenne des disques durs ? Pourquoi c'est sensible ? Parce que quand on vous prend tous vos fichiers d'adhérents, quand on prend tout l'agenda d'un responsable politique, tous les gens, toutes les personnes qu'il a fréquentées, qu'il rencontre, avec quel député En Marche il discute, etc., il y a un caractère tout de même un peu sensible. Peut-être que ça peut être justifié. Peut-être. Mais qu'on nous donne des explications. Je comprends l'émotion. Oui, mais non, c'est pas une question d'émotion. Pour quelle raison il y a ce 2 poids, 2 mesures ? Pour quelle raison, pour l'instant, ni le République En Marche, alors que quand M. Kras, c'est celui qui était avec M. Benalla, dit qu'il y a des armes à feu au local d'En Marche, il n'y a pas de perquisition. Il y a juste un déplacement judiciaire. Des armes à feu. Est-ce que l'Élysée a été perquisitionné ? Le bureau de M. Benalla. Est-ce que son domicile a été perquisitionné ? Oui, alors on peut en parler 2 secondes ? Est-ce que les agendas de Nicolas Sarkozy ont été saisis dans une autre affaire ? Est-ce qu'il n'y a que Jean-Luc Mélenchon qui a été perquisitionné ? C'est la première fois. Écoutez, non, je vous dis, vous voulez qu'on parle de la perquisition de M. Benalla ? Vous l'avez vous-même raconté et ça fait rire tous vos auditeurs. Ils sont arrivés devant son domicile, c'est fermé, on revient demain et entre-temps, le coffre-fort qui était à l'intérieur avait été nettoyé. Ce que je dis, c'est ce 2 poids, 2 mesures. On fuit pas la justice, on répond à toutes les questions. Vous voulez des documents sur nos comptes de campagne ? On les a tous fournis, ils sont sur la table. Vous voulez convoquer M. Mélenchon ? Écrivez-lui une lettre. Et puis les autres d'ailleurs. Et si on se soustrait à la justice, peut-être qu'un moment il faudra venir nous chercher. Mais vous comprenez, c'est ça là où nous lançons un signal d'alarme. Même si vous ne nous appréciez pas, je le dis aux auditeurs, que vous trouvez que la France Insoumise sur telle et telle position dit des choses que vous ne partagez pas. Mais tout de même, entendez qu'il y a un problème de fond à tel point que M. Hamon, M. Besancenot, Christian Jacob, des Marine députés... Le Pen. Alors voilà, tout à l'heure, oui, je vous ai écouté en venant dans le métro. Et attention, il n'y a pas que France Insoumise, Front National. Ce que vous avez fait tout à l'heure est quand même assez discutable. Parce que tout le monde... journal. Oui, y compris de dire après un paquet cadeau, évidemment, FI égale FN, et voilà pourquoi votre fille est muette. D'ailleurs, regardez en Italie. Non, mais ça, c'est pas bien. Parce que tout le monde
sauf République En Marche, s'est indigné de ce qui a eu hier. Alors, Non mais rappelez-le, parce que comme bien souvent on est parfois un peu seul, là tout le monde... Non, oui, donc- c'est vrai que donc- Benoît Hamon vous a donc apporté le son sujet soutien, il y a tout à pas de l'heure souci. était quand même un peu orienté. Alexis Corbière, pardonnez-moi. Vous dites que la justice de notre pays est aux ordres, puisque vous dites qu'il y a une justice Là, en politique, une l'occurrence, justice aux ordres. Oui. Aux ordres de qui? En l'occurrence, là, le parquet, manifestement, je ne comprends pas pour quelle raison, sur un dossier comme ça, il n'a pas été apprécié le fait que ça doit être un juge d'instruction qui s'en chargeait, pourquoi pas même une collégialité du juge d'instruction, afin que là, véritablement, soit quelqu'un d'indépendant. Donc Tout le vous monde dites sait... quoi? Elle est aux ordres, pour être très Ben, clair. je Vous pose des avez la questions. preuve qu'Édouard Philippe ou Madame Belloubet ont donné l'ordre. J'ai des faits... Attendez, non mais... Moi, j'ai pas de preuves, je demande des explications. Pour quelle raison ce traitement particulier de France Insoumise? Pour quelle raison? Alors qu'aucun homme politique ne s'est vu perquisitionner de la sorte dans ce genre de dossier, pourquoi nous sommes les seuls? Pour quelle raison? Il y a eu un dispositif, il y a 100 policiers hier qui ont été mobilisés. C'est un dispositif quasiment d'antiterrorisme. Non mais c'est pas... Ça veut dire que la totalité des personnels là, de l'Oclif étaient mobilisés là-dessus. Il y a 60 à 80 milliards d'euros qui partent en fraude fiscale, mais ce qui est urgent aujourd'hui, c'est de perquisitionner nos locaux pour des affaires qui datent d'il y a 4 ans. Vous voulez des documents? Demandez-les-nous. De quoi? Vous voulez évaluer s'il y a les assistants parlementaires ont vraiment travaillé? Convoquez-les et discutez, regardez leurs agendas. Vous voulez des documents sur nos comptes de campagne? Pour quelle raison? Alors que les comptes de campagne d'En Marche ont été signalés par la Commission nationale des comptes de campagne, pourquoi il n'y a jamais eu une perquisition? Pourquoi quand on est un proche du président de la République, on ne s'intéresse pas à vous, et quand on est un opposant, on s'acharne sur vous? Alexis C'est la question Corbière. que je pose. Et je vais Alexis vous dire Corbière. pour quelle raison l'appréciation que je fais du remaniement ministériel, c'est que celui qui a été choisi pour être ministre de l'Intérieur n'a aucune qualité pour l'instant de connaissance particulière des questions de sécurité. Je parle de M. Castaner. Oui. Par contre, il est un ultra proche du président de la République, et en l'occurrence, lui, il faudrait faire une perquisition chez lui. Donc à votre micro, j'interpelle Madame Belloubet et ce gouvernement. Va-t-il y avoir une perquisition chez M. Castaner qui devrait, dans les mêmes conditions de paralysme des formes de ce que vous nous avez fait hier, devrait Bien. être perquisitionné? Alexis Et évidemment, Corbière. quand je pose la question, moi-même j'ai la réponse. Ils ne le feront pas. C'est ça qui nous agace. Et je dis, les amis, faites attention. Derrière le sourire de Macron, il y a un nouveau type de régime qui se met en place. Alexis Pardon de cette Corbière. tirade, mais je suis un peu... Pourquoi filmer la perquisition d'hier? C'est du Parce jamais qu'on a vu. rien- Quel ouais, était bah l'objectif ouais. de cette mise Parce en qu'on scène? n'a rien à se reprocher et on ne baissera pas la tête et on ne va pas raser les murs. On le fait clairement devant toutes les caméras. Vos collègues sont rentrés, votre collègue Laurence Perron était là. On est en colère, on le dit. Et on dit à tout le monde, regardez ce qui est en train d'avoir lieu. On va pas... On n'a aucun problème. Tout est public. Donc, vous voyez, c'est ça. Il y a d'autres images qui ont été diffusées hier par l'émission Ouais. Quotidien à la télévision où l'on vous voit dans les locaux de la Oui. France Insoumise et on voit notamment Jean-Luc Mélenchon, j'invite tout le monde à les regarder, Oui. bousculer le procureur et les Non. policiers quasiment en venir aux mains en hurlant Non. vas-y touche-moi pour voir, Oui. essaye de me pousser pour voir. Dans la vie normale, si quelqu'un agit comme ça lors d'une perquisition, comment ça se termine? Est-ce que ça se termine pas en garde à vue? C'est à vous d'apprécier, c'est pas le sujet. Premièrement, on n'a pas bousculé. Jean-Luc Mélenchon voulait rentrer dans ses bureaux et on se met devant lui et il avance, d'accord? Et deuxièmement, les images qui ont été montrées me concernant, le policier est en train d'étrangler un de mes amis. Ce policier a déjà été violent, je l'ai signalé à son supérieur hiérarchique et je vais vous dire, je n'accepterai jamais que sous mes yeux, quelqu'un est en train de se faire étrangler. Je le dis, si quelqu'un s'en prenait à vous ou à n'importe qui de ce studio, j'interviendrai toujours et je me permets, parce que les images soient bien comprises, de dire aux policiers, je suis député, donc écoutez-moi, parce qu'il me dit à un moment donné, toi, tais-toi. D'accord? Donc, comme parlementaire, quand je vois quelqu'un se faire étrangler au sol par un policier extrêmement excité, et d'ailleurs les images le montrent, son supérieur hiérarchique lui dit calme-toi. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Nous, on n'est pas des gens violents. On veut seulement avoir accès à nos locaux. On veut qu'on nous explique. Les images d'hier, pardon, Je vous vais avez vous dire une ramené, chose à vous ce avez micro. ramené plein de Non. jeunes à la politique pendant la dernière Non. présidentielle. C'est vrai, Jean-Luc Mélenchon a mobilisé beaucoup de jeunes. Oui. Quelle image vous donnez? Moi, je suis fier de ce que j'ai fait. Et je le dis à tous les habitants de la Seine-Saint-Denis et de toute la France. Je respecte la police, elle doit pouvoir travailler, mais je n'accepterai jamais qu'un policier étrangle quelqu'un sous mes yeux. Et j'interviendrai, sans violence. Sans violence, mais moi, je suis parlementaire, je parle. Et je dis à ce policier, je lui dis, arrêtez de faire cela. Et je pense que j'ai raison. Nous n'avons jamais levé la main, ni empêché quoi que ce soit. Mais je vais vous apprendre une chose. Vous savez que tout ce qui a eu lieu au local de la France Insoumise, la pression que j'en fais, ça va tomber. Ce sera nul et non avenu. Ils sont partis sans nous présenter un PV. Je ne sais pas les documents qui ont été pris. Vous accepteriez qu'on vienne chez vous, Léa Salamé, ou chez Monsieur Demorand, ou chez Thomas Legrand, on vous prend vos ordinateurs, on vous prend vos fichiers, et on s'en va. Vous ne savez même pas ce qu'on vous a saisi. Non, d'où viennent ces procédures d'exception? Voilà ce que nous disons. Je le répète, franchement, les amis, pour quelle raison nous sommes les seuls à manifestement avoir un tel acharnement? Pour quelle raison, selon qu'on soit proche ou opposant à M. Macron, Bien. ça n'est pas la même chose. C'est ça qui nous indigne. Et nous, on n'a rien à Alexis cacher. Corbière on les était pièces notre au fond. invité. Merci Léa Salamé d'avoir donné la parole. Et merci J'aimerais à avoir vous été entendu. d'av- C'est une question de Merci principe. à vous et belle journée. Merci beaucoup. Merci Léa.